Samy, tu peux prier rapidement pour lancer la parole. Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions pour que tu bénisses cette étude, que ta main et ta présence soient avec nous, Papa. Fortifie-nous, bénis-nous, Papa, bénis nos pensées et que nous marchions dans tes voies. Purifie-nous et guide-nous et que nous mettions cette parole en application. Que tu bénisses ton serviteur, le frère Apôtre qui va nous partager cette parole au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Avant que j'aille plus loin, ce que je partais maintenant, ce n'était pas prévu dans mes notes. Mais quand je suis arrivé à l'église ici, j'ai ressenti dans les esprits que je partageais un peu sur un truc rapide là. Et tout à l'heure, Yannick, quand il a partagé ça, il m'a juste confirmé une chose. Vous voyez, au Romains 11, verset 29. Romains 11, verset 29. C'est quelqu'un peut le lire? Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Paul dit ici, donc Romains 11, 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Vous aussi lire Romains 2, verset 4. Vous méprisez-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ici, Paul dit c'est que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Tu vois, en dans le service, on a parlé un peu de la bonté, tout ça. Il a ouvert avec le passage où il y a une femme qui a péché. Et les Juifs voulaient pécher Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a répondu à cette femme avec douceur et amour. Tu vois, on peut tout faire. Tu vois, mais quand un frère ou une sœur tombe, il faut aller adresser avec amour et douceur. Même quand le frère s'est trompé, ou la sœur s'est trompée, il faut aller apporter une parole de correction, de réprimande avec amour et douceur. Sinon, si on vient dire à la personne, tu as fait mal, il n'y a pas d'amour dedans, ça ne va pas rentrer. Tu vois? Seulement dans un combat spirituel, tu vois, on a déjà un adversaire, il ne faut pas rajouter un deuxième adversaire. Le diable est en mission pour nous faire chuter, nous faire rater l'environnement, nous faire rater le ciel. Mais si nous on se rajoute à lui pour empirer les choses, c'est très difficile. Tu vois, c'est Paul dit ici que les dons de Dieu et son appel sont sans repentance. Si tu t'es égaré de Dieu, les dons sont toujours là. Toi, reviens à Dieu. Quand tu reviens à Dieu, les dons vont fonctionner. Tu vois, donc n'oublions jamais ça, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté partie de l'amour. Tu vois? Donc, comme le président a dit, il faut s'asseoir. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a dit la dernière fois. On a parlé du don par excellence. Donc aujourd'hui, on va continuer cette leçon. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Bon, c'est une question un peu pédagogique. Qui se rappelle ce qu'on a parlé la dernière fois? Qui se rappelle ce qu'on a vu la dernière fois? On a parlé de l'amour, un peu d'adresse. On a vu autre chose? Pour les notes, hein. L'amour, c'est le don par excellence. L'amour, c'est le don par excellence. Ok. Autre chose? La charité. Tu as dit les dons. Différents dons. Il y a autre chose qu'on a vu? L'amour de Dieu. Oui. Tu vois? Donc, tu as dit Matthieu? Il y a quoi dans Matthieu? En effet, c'est vrai, on a vu tout ça. On a vu la parole du bon samaritain. Dans Luc 10, verset 87. On a vu que dans cette partie, cette parabole, il y avait trois personnages. Il y avait le sacrificateur, il y avait le lévite, il y avait le samaritain. On a vu que les deux premiers, c'était des gens d'Israël qui n'ont pas fait le mal à cette personne. Ce n'est pas qu'ils l'ont dépouillé, mais ils ont voulu faire le bien. On a vu le samaritain qui n'était pas un juif. Lui aussi, il n'a pas fait le mal, mais par contre, il a fait le bien. Cette personne. On a vu, c'est dans Nombre 23, verset 25, où on voit l'histoire de Balak
et Balaam. C'est qui Balak? C'était un roi de Moab qui voulait maudire le peuple d'Israël. Parce qu'Israël était plus fort qu'eux. Tu vois? Et Balaam s'est dit, c'est un prophète de l'Éternel. Tu vois? On a vu que Balak a demandé à Balaam de maudire Israël. Et Balaam a dit, il ne l'a pas fait. Tu vois? On va voir ce soir après. Mais aussi vu que aimer son prochain, c'est pas juste de ne pas faire du mal, mais c'est aussi le faire du bien. Tu vois? Personne n'a appris, on a vu Jacques 4, 17. Il dit que si tu connais ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu vois? On a aussi vu Romains 13, 10, il dit ceci, c'est quoi l'amour royal? C'est que si tu fais mal à ton prochain, là tu prouves que tu l'aimes. Tu vois? L'amour, c'est pas mal à son prochain. Tu vois? Mais on a aussi vu qu'il y a point d'exception de personne. Tu vois? Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tous les frères et toutes les sœurs. Si tu aimes un groupe de frères et pas un groupe de frères, c'est de la sorcellerie. C'est pas de Dieu. Pareil pour tu vois, on a vu ça. On a aussi vu les dons en guillemets visibles, le piano, prêcher, diriger les chants, tout ce qui est visible devant les hommes, on a vu ça. On a aussi vu les dons invisibles, en guillemets, les dons qu'on ne voit pas, comme pardonner, les dons de se repentir, le don de jeûner, le don de prier, tous ces dons qu'on ne voit pas. On a aussi vu que les dons qu'on ne voit pas sont les dons qui sont utiles pour être sauvés, nous-mêmes. Mais les dons qu'on voit, ils sont utiles pour les autres d'être sauvés, mais nous, on n'est pas sur à travers ça. Tu peux chercher le démon, tu peux prier. Quand je dis prier, il y a deux types de prières. La prière intime, tu es seul au Seigneur, et la prière d'intercession devant tout le monde, comme ça. Tu peux faire tout ça, tu peux chanter, tu peux jouer une musique, tu peux enseigner, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux faire plein d'églises, mais tout ça ne te sauve pas. Ça sauve les autres, mais toi, ça ne te sauve pas. Tu vois? Donc on a vu ça. Après, bien sûr, on revient sur la charité. On a bien encouragé à la charité. Et le don par excellence, c'est l'amour de Dieu. Tu vois? Donc on a vu plusieurs choses. C'était un rappel, tu vois. Mais j'ai oublié il y a quelque chose que j'ai oublié de partager la dernière fois. On a pas envie dans Nombre 23, 7 et 8, le verset 7 et 8, et 16 à 25. Encore une fois, c'est une biblique. S'il y a des questions, posez-les. On va apprendre, je vais apprendre vos questions. Nombre 23, versets 7 et 8 et 16 à 25. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 16 jusqu'à 25. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit: Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit: Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute. Prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam: ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Voilà, donc il dit, Balak dit à Balaam: ne le maudis point, mais ne le bénis pas non plus. Tu sais, c'est pas conseillé, c'est pas recommandé de maudire un frère ou une soeur. Mais si vraiment tu es possédé, tu tiens à faire un frère ou une soeur, fais-le tout seul. N'appelle pas Balaam. Fais-le tout seul, parce que Balak voulait maudire Israël, mais
il ne veut pas le faire tout seul. Il demande au prophète Balaam de le faire à sa place. Ça, je dis que c'est triste, des fois, il y a des frères et sœurs qui veulent faire mal aux autres, mais ils ne veulent pas le faire tout seul. Ils veulent amener d'autres personnes à le faire avec eux. Si vraiment quelqu'un veut le faire, ce n'est pas un bon choix, mais si vraiment le faire, tu le fasses, faites-le tout seul. N'appelez pas le prophète Balaam, n'appelez pas un frère ou une sœur pour se joindre à vous, pour dire maudissons ce frère ou cette sœur. Tu vois? Parce que Dieu ne pourra pas Dieu, il voulait maudire Israël. Dieu a dit non, je ne peux pas maudire ce que j'ai béni. Tu vois? Donc, bon, on revient, tout à l'heure on va parler de don spirituel, on va progressivement. On revient un peu sur, on a vu dans 1 Corinthiens 13, différentes formes de la charité, comment la charité se manifester. Et on peut aussi, cette liste, on peut la diviser en deux parties. On peut la diviser en une partie qui s'appelle le mal de ne pas faire, et une partie le bien à faire. Par exemple, dans 1 Corinthiens 13, dans la liste, le mal à ne pas faire, on peut mettre de ne pas envier. À ne pas faire son prochain. Ne pas se vanter. Ne pas s'enfler d'orgueil. Ne pas être malhonnête. Ne pas chercher son intérêt. Ne pas s'irriter. Ne pas soupçonner le mal. Ne pas se réjouir de la justice. C'est des choses à ne pas faire. Quand tu ne passes pas ces choses-là, tu n'es pas en train de faire mal à ton prochain. Par contre, de l'autre côté, il y a aussi des choses à faire. Quel est le bien à faire dans 1 Corinthiens 13? L'amour, il faut être patient. Tu vois, il faut être plein de bonté. Tout à l'heure, on va parler de bonté. On prie sur la bonté tout à l'heure aussi. Il y avait la bonté aussi. Il faut se réjouir de la vérité. Tu vois, il ne faut pas être content quand un malheur arrive à un frère. Il faut être triste. Des fois, c'est ça qui arrive. On est content parce qu'il n'a pas dit un travail, que du mal lui arrive, on est content des fois. Ça, c'est pas de l'amour. Tu vois, il faut se réjouir de la vérité. Il faut se réjouir en frère et dans le bonheur, et dans la joie. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait encore? Il faut supporter tout. Tu vois, des fois, on a vu de supporter quoi? C'est tolérer une personne dont la présence est désagréable. Et tolérer, vous voulez dire accepter. Tu vois, les gens, par leur comportement, par leur attitude, ne sont pas agréables avec la côté, mais Dieu dit qu'il faut les supporter. Comme nous aussi, on n'est pas agréable à Dieu des fois. Mais Dieu nous supporte quand même. Tu vois, on a dit qu'il faut tout croire. Il ne faut pas douter. Tu vois, il faut espérer. Il faut endurer. Tu vois, ça, c'est les choses, les biens à faire, le mal à ne pas faire, c'est le côté. Tu vois, bien sûr, un Corinthiens 13, ça ne donne pas tout. Tu peux continuer la liste. Tu peux par exemple, les 10 commandements. Il y a plein de choses là-bas. Ne vole pas ton prochain. Quand tu ne voles pas, tu n'es pas en train de faire le mal. Mais quand tu voles, tu fais du mal. Tu vois, et l'autre exemple peut faire le bien. Un frère passe devant toi, une soeur passe devant toi, tu refuses de le saluer. Tu n'as pas fait le bien. Tu ne l'as pas giflé physiquement, mais tu l'as fait mal émotionnellement. Tu vois, c'est ça que moi, ça, j'en ai plusieurs fois. Les gens passent comme ça, ils ne le saluent pas. Pourquoi? C'est entre lui et Dieu. Ah, le frère, je ne dis pas, si tu le salues ou la soeur, je salue, ça va lui faire du bien. Ou bien, tu passes devant lui, tu ne le souris pas, ça peut lui faire du bien, c'est le sourire aussi. Tu vois? Donc, ça, c'est des choses que Dieu nous a dit vraiment beaucoup. Arrive à cette place. Tu vois? On doit dépasser le stade de faire le mal, arriver au stade où on fait le bien. Tu vois? Peut-être comme les bons samaritains. Maintenant, on ne peut pas dire oui. Si je ne connais pas la personne, je suis obligé de savoir. Non, je parlais un peu dans le cadre, tu as l'église, on se connaît à l'église, tu vois. Il y a un frère que tu connais, mais tu passes en lui, tu refuses de le saluer. On peut être à l'église, mais je n'ai pas parlé avec tout le monde, je n'ai pas compris d'affinité avec tout le monde. On peut saluer ceux que je connais. Ceux que moi j'en ai salué, pourquoi est-ce que ça me laisse saluer aussi? Là, tu rentres dans la partie de Matthieu 5, là, il dit que. Tu vois, le verset, Matthieu 5. Et si tu salues juste seulement ceux qui te saluent, tu n'es pas toujours des gangsters. À partir du
verset 43. Attends, vas-y, commence. Ok, 5, à partir de... Vas-y, le retard. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tu vois, ici, je vois le verset. Jésus dit ceci. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Vous êtes dans le cas, si c'est seulement ceux avec qui tu as un contact, tu as une affinité, tu n'es pas différent des païens. Tu vois? En fait, c'est pas méchant. Même si le frère ou la sœur, tu ne le fais pas souvent, mais tu peux dire bonjour, c'est tout. On ne te demande pas une relation à long terme. Juste de saluer. Bon, ok, prenons la situation où tu dis bonjour pour faire la personne te répond pas. Tu veux faire la personne te répond pas. Tu vas continuer, tu lui dis bonjour. Non, à un moment, tu dis que. Pas ton moment, tu laisses. Mais ça va dans le cas aussi, parce que quelqu'un te fait le mal, et je pense bien à dire à la gestion de ce qui. Vous savez combien de fois on doit pardonner, combien de fois? On va tirer le principe. Quand Pierre dit à Jésus-Christ, combien de fois on doit pardonner une personne qui nous a fait du mal? Donc ça, c'est le principe. Le cas où tu salues un frère une fois, il te refuse de saluer, il t'a fait du mal. Tu reviens une deuxième fois, il te salue, il refuse, il t'a fait du mal. Mais pas forcément, c'est comme accepter mon bonjour, je ne le force pas. Mais s'il ne veut pas, je ne peux pas aussi forcer qu'il dise pas. Mais là, on parle de ce qu'il veut faire. C'est la Bible aussi, c'est que elle dit que souvent on fait avec tout le monde. Autant que ça dépend de vous. Toi, fais ton effort pour être en cette personne. Quand tu as l'opportunité de le saluer, salut. Là, s'il refuse, ça c'est entre lui et Dieu maintenant. Tu vois? Mais Dieu doit avoir dans ton cœur que tu as fait l'effort d'être en paix avec cette personne. Mais ma question, c'est que chaque fois que tu veux saluer la personne, il vient, je te dis que bon, maintenant, Seigneur, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Je laisse seulement. Moi, je dirais que. Tu dis quelque chose? Moi, je dirais que tu devrais. Salue-le. Tu vois? Et si tu vois que si tu captes ce comportement, toi, tu as autre chose à faire dans la prière. Tu dois aller aussi prier, Seigneur, délivre le démon qui travaille, l'esprit mauvais qui travaille à travers ce frère, cette sœur, qui l'empêche de vouloir te saluer. Tu vois, il ne faut pas juste laisser comme ça, il faut aussi aller. On a un rôle d'intercesseur, donc tu dois lier cet esprit de mauvais qui empêche cette personne, qui l'amène à se comporter comme ça. Tu vois un peu. Donc, en fait, Dieu doit voir en nous l'effort qu'on a fait pour chercher la paix. Tu vois. Il ne faut pas juste arrêter au fait que je le salue, je ne le salue pas, je m'arrête là. Il faut aller creuser toute son profondeur, prier pour lever cette racine qui empêche ce frère ou cette soeur de te saluer. Donc, toutes ces choses que je dis là, ce ne sont pas faciles. Ils ne sont pas impossibles. Mais il faut qu'on apprenne à les pratiquer. Tu vois? Il y a 2 semaines, j'étais à Hyperville. J'assistais à un étude biblique. C'est une fois Jacques Labois. Il a fait une étude sur le sort de Joseph. Et Dieu a donné une bonne révélation. C'est quand les 50 familles, les 50 d'abondance, sur l'Égypte et tout ça, il a dit que pour les 5 ans d'abondance, ils ont récolté du blé, de l'autre côté, pour les 50 familles. Tu vois? Parce que le bien qu'il a fait, nous vivons des temps difficiles. Et ce qui s'en vient encore plus difficile. Tu vois? Donc, dans les temps d'abondance, il faut apprendre, il faut mettre des réserves, il faut pratiquer, il faut exercer à aimer. Tu vois? Parce que quand les temps difficiles vont arriver, ça va être difficile plutôt de pratiquer l'amour de Dieu. Ça va être difficile. Tu vois? Il faut, quand c'est, bon, je ne dis pas que c'est facile maintenant, mais c'est plus facile que plus tard. Il faut s'habituer déjà à pardonner, à vivre pour Dieu, à aimer, à garder ses commandements. Parce que plus tard, si tu n'as pas pratiqué, si tu n'as pas s'aimé, ce sera dur de le faire. Tu vois? C'est des fois, on regarde un peu, tu sais, dans le monde du sport par exemple, l'athlétisme, le 100 mètres.
on voit que des athlètes qui font 9 secondes en 100 mètres. On dit waouh, ce sont des dieux sur la terre, c'est un espoir. Mais attention, ils ont travaillé par là. C'est les Jeux Olympiques là, ça se prépare à l'avance. Avant de faire 9 secondes sur 100 mètres, il a dû faire 20 secondes. Il a dû faire 15 secondes. Il s'est pratiqué, il a couru, il a parlé aussi, il a pratiqué, C'est pareil pour nous autres. Au début, on va tomber. On va se relever, on va encore essayer, on va tomber, on va se relever. À un bout, on va arriver au niveau que Dieu veut qu'on arrive. Tu vas parler une fois, tu vas retomber, tu vas parler une deuxième fois, mais à un niveau, tu vas arriver une fois où tu as compris l'amour que Dieu veut que tu manifestes. Tu vois, peut-être qu'on doit apprendre à pratiquer ces choses-là. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a volé $1, tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui t'a volé $1. Ça se passe par les petites choses. Tu vois? Si tu n'arrives pas à aimer, je ne sais pas moi, quelqu'un qui t'a peut-être mal regardé, tu as du mal à aimer quelqu'un qui t'a bien giflé. Tu vois, ou pire encore, aimer quelqu'un qui a fait du mal à ton frère, ou bien à ta fille. Tu vois, donc, il faut pratiquer ça progressivement. Tu vois, il faut s'exercer. Et là encore, on doit changer nos prières. Tu vois, parce que, je vais dire ça. C'est dans les métros, là, il y a des petits kiosques là, ils vendent des choses rapides à $5. Tu vois, par exemple, ils vendent des chargeurs iPhone à $5. Tu peux le prendre, mais c'est un risque et péril. Tu vas prendre, ça coûte $5, ça dure pour $5. Ça peut durer un mois. Et des fois, quand tu l'achètes le chargeur, ça ne charge pas bien. Tu vois? Des fois, les gens prennent ça parce qu'ils ne veulent pas payer le vrai prix. Aller au magasin Apple, acheter un chargeur à $5. Tu vois? Le coup, c'est que si tu prends un chargeur à $5, ça va pas durer longtemps. Et des fois, ça ne charge pas bien. Tu vois? Si tu prends le vrai chargeur à $5, ça va durer longtemps, ça va bien charger. C'est pareil aujourd'hui. Des fois, tu es dans la chrétienté, tu ne dis pas à Dieu les vraies choses. Tu dis, Seigneur, que personne m'énerve aujourd'hui, que tout le monde me salue, qu'aucun problème m'arrive, tu vois, que personne ne m'offense. Tu ne dis pas cette prière à Dieu. Bien sûr, tu ne dis pas vocalement, mais dans ton cœur, tu dis à Dieu, Seigneur, que personne ne me parle aujourd'hui. Seigneur, ne m'enseigne pas à aimer. Quand tu passes cette prière-là, Dieu te laisse tranquille, bien sûr. C'est juste que tu as voulu la facilité, tu auras les fruits de la facilité. Tu vois? Il faut apprendre à dire à Dieu dans la prière, Seigneur, enseigne-moi à pardonner. Enseigne-moi à aimer. Si tu fais cette prière-là, je sais pourquoi on a peur de faire cette prière. Parce qu'on a peur que Dieu envoie les situations qui t'amènent à faire ça. Tu vois? Mais quand tu fais ce genre de prière, Dieu enseigne-moi à aimer. Dieu est fidèle. Il va dans le côté aussi. Il va aimer une situation qui va t'apprendre à aimer. Oui, ça va faire mal sur le champ. Mais quand tu sors de cette épreuve avec la bonne attitude, ton amour a augmenté. Tu vois? Ton amour a augmenté. Tu passes à un autre niveau. Tu vois? Parce qu'il faut qu'on arrive, tu sais, on a cette peur de demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à être patient. Apprends-moi à être joyeux. Apprends-moi à être humble. C'est sûr que Dieu envoie des situations qui vont t'amener à être patient, qui vont t'amener à être humble, qui vont t'amener à aimer. Ça va faire mal sur le champ peut-être, mais ça apporte quelque chose qui est agréable. Tu vois? Bon, ça c'était un peu sur ce que j'avais oublié la dernière fois. Je reviens un peu sur le sujet que la dernière fois qu'on a partagé à la fin. C'est Ali qui a soulevé des questions intéressantes qu'on va aborder ici. Tu vois? Le temps se peut-être un peu en profondeur. Moi, je pose une question. Selon vous, à quoi servent les dons en général? À quoi servent les dons? Pourquoi on doit? L'éducation de l'Église. Je vais dire en général. Bon, après, lui, il est en profondeur déjà, on va le rejoindre après. En général, à quoi ça les donne? Pourquoi Dieu nous donne un don? Bien pourquoi je donne un don à l'Église, il donne $10 à l'Église ou $100 à l'Église. Pourquoi en général, les dons, ça à quoi? C'est un avantage, un bienfait qu'on donne pour quelqu'un, pour que ça. Pour le bien de la personne. De la personne, comment? L'avancement de l'Église.
c'est pour l'autre. Vous avez remarqué que dans toutes vos réponses, il n'y a pas la question pour nous-mêmes. Généralement, quand Dieu donne un don, ce n'est pas pour nous. Bien sûr, on va en profiter, mais c'est d'abord pour les autres. Tu vois, par exemple, si quelqu'un joue de la musique, c'est bien, on va en profiter, mais c'est pour les autres d'abord. Tu vois, quelqu'un de la prière, c'est bien, tu vas avoir une belle vie de prière, mais c'est pour prier pour les autres. Tu vois, donc quand on a un don en général, ça sert pour les autres, à rencontrer un besoin. Tu vois, maintenant, tu vois, la Bible dit que les dons, ce sont des capacités ou des moyens que Dieu nous donne pour accomplir une tâche ou une mission. Alors, tu viens dans l'Ancien Testament, quand on fait construire le tabernacle, tu vois, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence aux gens pour construire le tabernacle. Tu vois, on peut le lire rapidement. Exode 31, 3 à 5. Exode 31, 3 à 5. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà, donc je répète, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il est rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc Dieu, dans les dons, équipe pour l'œuvre à faire. Tu vois, donc là, on pose un peu les fondements à quoi ça le don, après on va atterrir au don spirituel. Tu vois, quelqu'un peut dire Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole de que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ni par la force, ni par la puissance, par l'esprit de l'Éternel. Tu vois? Donc Dieu, quand il donne les dons, c'est pour les équiper parce que nous, on ne peut pas y arriver. C'est par son esprit qu'on peut y arriver. Tu vois? 1 Pierre 4, verset 10 aussi. Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez bien compris. Oui. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, le don a toute fonction primordiale pour servir les autres. Tu vois? Ça va nous aider à distinguer la différence entre le parler en langue, tu pries à Dieu, la prière en langue, on va dire, le don de diversité de langue. Tu vois? Ou tu prends un service à l'église. Tu vois? Là, je pose une question. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pour être suivi par le Saint-Esprit. Pour être suivi. Dans nos actes et dans nos actions. Donc, tu penses que le Saint-Esprit, hein? Oui. Ok. Quelqu'un autre chose? En fait, la réponse est très simple. C'est un verset qu'on connaît par cœur. La réponse est très simple. C'est un verset qu'on cite toujours, qu'on connaît par cœur. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Oui. Bon, il y a ça, mais il y a un autre. Oui, vas-y. Oui, combien? Saint-Esprit de grâce, lui obéisse. Oui, mais il y a une autre personne. On est dans Actes, c'est bon. Actes, il est bon. Mais c'est que le chapitre. Acte 1, verset 8. Une puissance, le Saint-Esprit, selon sur vous serez mes témoins à Jérusalem,
Judée, en Samarie, jusqu'à la terre. Dieu donne cet esprit pour faire l'œuvre de Dieu, premièrement. Ça, c'est la première chose, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand on est tout à l'heure, dans Actes 6, c'est dit que c'est pas notre puissance, ni par notre force qu'on est arrivé, mais c'est par l'esprit éternel. Tu vois? Donc déjà, l'œuvre de Dieu, la grande commission que Dieu nous donne, on ne peut pas la faire de nous-mêmes. Il faut que le Saint-Esprit vienne en nous, donne la force de le faire. Ça, c'est une première chose. L'autre raison pourquoi Dieu donne cet esprit, tout le même principe, nous-mêmes, on ne peut pas arriver à marcher dans sa sanctification. On ne peut pas y arriver tout seul. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Tu vois? Bon, maintenant, c'est quoi les dons d'esprit, les dons spirituels? C'est quoi les dons spirituels et les dons d'esprit? C'est quoi les dons spirituels et les dons d'esprit? C'est pour l'édification de l'Église et le don d'esprit, c'est pour. En fait, les deux, c'est la même chose. Les dons spirituels et les dons d'esprit, c'est la même chose. La question est suivante. C'est quoi les dons spirituels? C'est quoi les dons spirituels? Des dons pour agir. En fait, des fois, les questions que je pose, les réponses sont simples. Il y a même des personnes qui répondent à cette question. Pour agir, pour parler, pour demander sa direction. Oui? Vas-y. 1 Corinthiens 12, Ah, ça c'est intéressant ça. Vous avez dit quoi, Corinthiens 12? à partir du verset 7. Oui, continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc la réponse est simple. Les dons de l'esprit sont des dons, comme au verset 7 du chapitre 11, sont des dons qui sont pour l'utilité commune. Tu vois? Dieu donne les dons spirituels pour édifier l'Église. Tu vois? Tu peux dire 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Enfin, donc les dons de l'esprit, les dons spirituels, sont les dons que Dieu donne pour l'utilité commune, pour édifier l'Église. Tu vois, pour rencontrer un besoin. Bien sûr, dans Corinthiens 12, Paul nous donne une liste de dons. Ce n'est pas une liste finie, il y en a d'autres. Il parle du don, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don de la guérison, le don d'opérer des miracles, le don de discernement des esprits, le don de tester les langues, le don d'interpréter les langues. Tu vois? Oui. Moi j'ai une question. Sur ce passage, toujours, le discernement des esprits, c'est quoi? Comment ça se manifeste et à quoi ça sert? Je sais que tu as posé cette question. Je cherche ça. En fait, le don de discernement des esprits, comme ce nom l'indique, c'est pour discerner les esprits. Tu vois? Des fois, c'est bon d'abord parce que des fois, on ne sait pas par quel esprit une personne est animée. Tu vois? Des fois, tu peux venir avec ruse. Tu vois? Tu peux venir tromper quelqu'un. Tu vois? Mais quelqu'un donne discernement des esprits, va comprendre que non, ici, il y a un esprit de trompeur. Tu vois? Ça discerne quel est l'esprit qui est animé par cette personne. Tu vois? C'est pour ça qu'on donne le don de discernement des esprits. Tu vois? Tu vois? Et comment ça se manifeste pour édifier l'Église? Parce que là, c'est comme quelque chose pour repérer quand il y a un esprit en arrière, mais comment est-ce que c'est utilisé justement pour l'édification? Par contre, si un frère, par exemple, est possédé, tu vois, pour une prière efficace et ciblée, ce serait bon peut-être de savoir par quel esprit cette personne est animée. Tu vois, là, la personne qui a le don du discernement des esprits peut discerner quel esprit qui anime cette personne et
directement fixé dans la prière, adressé directement à cet esprit. Tu vois, c'est pas que cette personne est animée par l'esprit, par exemple, de voleur, un peu comme ça. Au lieu de faire comme toi, à prier pour chasser l'esprit de haine, par exemple, si tu as le Saint-Esprit, tu sais que l'esprit qui anime cette personne, c'est cet esprit, tu chasses directement cet esprit-là. Parce qu'il a le don du Saint-Esprit, il aide l'Église en dirigeant la prière dans cette direction. Tu vois, cette personne, parce que l'esprit anime cette personne-là. Tu vois. D'autres questions? Oui, oui. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que la sœur a dit. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, il y a un verset qui dit, quand il y avait Paul, je pense, et Silas ou Barnabas, il y avait une femme qui était venue qui disait, ceux sont des serviteurs de Dieu vivants. Après Paul a chassé, en fait, il a su que c'était un mauvais esprit qui était en fait dans cette femme. C'était un esprit de Python et il a chassé cet esprit. Est-ce qu'on peut dire que il avait ce don d'esprit de... Tout à fait. Tu vois, si tu n'as pas le don du Saint-Esprit, peut-être que la fille est remplie du Saint-Esprit. Ouais. Tu vois. Mais Paul a utilisé le Saint-Esprit. Il a dit que non, ça c'est pas Saint-Esprit qui parle ici. C'est un esprit de Python. Tu vois, comment ça peut édifier l'Église. Tu vois. Donc la prochaine chose, c'est pas une liste finie. Tu vois. Tu peux dans Romains 12 par exemple aussi. Dans Romains 12, l'apôtre Paul donne aussi notre liste de dons. Tu vois. Dans Éphésiens 4, verset 11, l'apôtre Paul donne aussi notre liste de dons. Il appelle les dons de la parole. Tu vois, le don d'apôtre, le don de prophète, d'évangéliste, de pasteur, d'enseignant, sont des dons que tu donnes pour le perfection des saints. Un peu de l'œuvre du ministère, comme Christ. Tu vois. Donc tout ce que tu as dans la prochaine 12, ce n'est pas une liste finie, il y a d'autres dons qu'on retrouve ailleurs. Tu vois. Des fois, les gens disent que ça, c'est une œuvre de l'esprit, il n'y en a pas d'autres. C'est faux, il y en a d'autres. Il y a d'autres dons de l'esprit. Tu vois. Parce que, regarde, tu lis un peu rapidement le verset 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Cet esprit, Dieu donne à qui il veut ces différents dons-là. Tu vois. Et Dieu n'est pas limité à ces 9 dons-là. Il y a plusieurs choses que Dieu donne qui sont utiles pour l'Église. Tu vois. Oui. Là, ça dit que Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Maintenant, dans Corinthiens 14, ça dit que il faut aspirer au don. Les meilleurs surtout à celui du coup, il faut prier pour que Dieu nous donne certains dons ou là, tu apportes. c'est ça le bien et puis... Non, en fait, là, tu apportes un des points suivants. Qui peut recevoir les dons spirituels? Tu vois? Tu sais, quand tu es dans le monde, tu viens à l'église, Dieu t'équipe aussi, il te donne un don spirituel. Tu vois? Mais il y a aussi des dons que tu peux demander à Dieu. Tu vois? Mais quand tu demandes, il faut se demander avec une bonne motivation. Tu peux ne pas avoir le don de guérison, mais tu vois qu'il y a un besoin, tu dis Seigneur, je veux que tu me donnes le don de guérison, pas pour que je me glorifie devant les hommes, mais pour rencontrer ce besoin qui est ici. Tu vois? Il y a des dons qui Paul dans Corinthiens 14, aspirer ces dons-là. Tu vois? Les dons que tu n'as pas, tu peux demander à Dieu. Pas dans le naturel. Les talents, par exemple. Les gens qui sont nés des talents naturels. Il y a d'autres qui n'ont pas naturellement. Ils les veulent. Ils travaillent pour les avoir. C'est pareil pour les dons. Il y a des dons, il y en a qui viennent dans l'église, ils ont le don de la foi. C'est un don que Dieu t'a accordé. Quand les gens ne croient plus, eux, ils continuent à croire. Tu vois? Si tu n'as pas ce don-là, tu peux le demander à Dieu de te donner ce don-là. Tu vois? Demandez et vous recevrez. Tu vois? Quand tu demandes, tu ne reçois pas ce don parce que tu demandes mal. Ton but n'est pas d'aider l'église, parce que l'église t'aide. Ah oui. En plus, c'est que tu te fais élever, soit les gens disent que c'est un nom spirituel. Tu ne reçois pas ces dons-là. Donc tu peux demander, Dieu te donne ce don. Et qu'on peut choisir, dans cette liste, moi j'aime pas avoir ce don parce que ça. Dieu le donne à qui le veut, comme il le veut. Tu peux demander à Dieu. Quand une fois, Dieu va recevoir ta motivation aussi. Tu vois? Bon, là, il y a d'autres dons, comme par exemple les dons d'apôtres. Tu vois? Peut-être Dieu ne t'a pas forcément appelé à être un apôtre et il a porté des églises. Tu vois?
Mais il y en a qui sont passés de. Qui ont eu ce don d'apôtre. C'est pas qu'ils avaient initialement, tu vois, mais ils ont voulu avoir ce don dans le but de faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu vois, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Tu vois, c'est la prière que Dieu nous a donnée. Priez le maître de la moisson, on va les ouvriers. Maintenant, si il y a beaucoup d'âmes à gagner à Christ, il y a peu d'ouvriers. Donc, si toi tu vas dans la prière, tu dis à Dieu, Seigneur, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, je vais être cet ouvrier-là. Fais-moi un apôtre, fais-moi un apôtre d'église. Pour aller dans un champ de mission où il n'y a pas d'église. Que penses-tu que Dieu va faire? Il va dire non, c'est pas pour toi. J'ai un certain nombre de don-là, avec une bonne motivation, il y en a peu qui le demandent. Tu vois? Donc si tu demandes ça avec un bon cœur, tu ne vas pas refuser. Parce que ça remplit son intérêt. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Voici un truc qui demande d'être équipé pour faire l'œuvre de Dieu. Tu vois? Maintenant, l'autre question, est-ce qu'on peut le recevoir? Oui, on peut le recevoir. Tu vois? Maintenant, quelles sont les conditions pour recevoir les dons spirituels? Qu'est-ce que vous en pensez? Être rempli de cet esprit, c'est la condition numéro 1. Est-ce qu'il y a une condition? Baptême d'eau, ouais. Je mettrai les deux ensemble, être membre de l'église. Si tu ne peux pas vouloir recevoir le don spirituel, tu n'es pas dans l'église. Si tu veux aider l'église, toi aussi dans l'église. Tu vois, il faut être rempli de l'esprit, être d'esprit, il faut être baptisé de Jésus-Christ, l'être d'eau. Ça, c'est la condition de base. Il faut être membre du corps de Christ. En obéissant à l'évangile. Je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a des choses que j'observe. Par exemple, bon, ça, je dis ça comme ça, parce que je sais que c'est la condition idéale qu'il faut avoir et c'est ça qu'il faut pour pouvoir exercer ces noms-là dans le bon cadre pour le royaume de Dieu, pour le salut, pour le réveil. Mais il y a de ces gens qui, par exemple, vont guérir et tout ça, tout ça. Est-ce que ce sont des manifestations temporaires du don pour rencontrer le besoin, parce que c'est différent de recevoir le Saint-Esprit et d'avoir ces dons-là et de manifester ces dons sans avoir le Saint-Esprit. Oui, les cas particuliers, par exemple, on peut mettre les cas où il y a un besoin à rencontrer, et Dieu peut, sur le champ, les personnes ont ça. Les musulmans en général, ils ont une forme d'amour. Ils arrivent à aimer certaines personnes, c'est même plus que les chrétiens. Est-ce qu'ils ont son esprit? Il y a des personnes à qui Dieu a les dons spirituels. Il y a des cas particuliers où il y a des gens qui ont ça, c'est de leur caractère. Il y en a qui sont patients de nature. Il y en a qui sont sages de nature. Tu vois? Il y en a qui aiment les gens de façon naturelle. Tu vois? C'est parce que tu vois ça. Toi, tu peux faire attention. Il ne faut jamais regarder les fruits de l'esprit et dire qu'il y a le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, ça, c'est des cas exceptionnels où il y a des gens qui ont des dons spirituels sont imprimants. C'est une qualité qu'ils ont. Tu vois? Mais en général, ces dons de l'esprit-là, quand tu rentres dans l'église, tu as droit. Voilà, c'est ça. Maintenant, si tu en veux d'autres, il faut demander à Dieu. Dieu peut te les donner. Il ne peut pas te donner, c'est pourquoi, mais tu peux demander. Tu vois? Donc voilà, comme ça, nous pouvons savoir, oui. Lorsqu'on demande peut-être qu'on veut avoir une don de guérison, tu pries pour avoir le don de guérison. Comment savoir que c'est déjà là, que tu as déjà le don? Que tu peux l'exercer. D'abord, je pose une question. Pourquoi tu demandes le don de guérison? Pourquoi tu le demandes? Ben, c'est pour guérir. Ok. Mais, si tu comment savoir? Si tu demandes une guérison et qu'il n'y a pas de malade autour de toi, c'est sûr que tu ne veux pas te donner parce qu'il n'y a pas de besoin. Maintenant, s'il y a le besoin qui est là, tu veux savoir si le don fonctionne, va, impose les mains. Hein? Vas-y par la foi, exerce ce don par la foi. Tu as demandé à Dieu, ce don que Dieu t'a donné, maintenant, va exercer. Impose ta main sur la personne qui est malade. Si la personne guérit, gloire à Dieu. Là, si elle ne guérit pas, il y a deux choses qui se passent. Un, se peut que peut-être Dieu tu l'as pas en tout cas guérison. Deux, se peut que tu l'aies reçu,
Mais Dieu n'a pas guéri pour d'autres raisons. Tu vois? Des fois, il y a des personnes que Dieu laisse malades. Tu vois? Donc, toi, c'est vrai, quand on impose les mains, ça ne fonctionne pas, c'est un peu difficile de savoir si on n'a pas le don de guérison. Tu vois? Mais en général, bon, ça c'est une fois. En fait, tu vas faire l'exemple une autre fois. Si partout que tu fais, ça ne fonctionne pas, c'est que tu vas pas. Mais s'il y a un cas particulier ou 2-3 cas particuliers où ça ne marche pas, c'est pas que tu n'as pas de guérison. Il se peut que soit la personne à qui tu fais la guérison n'est pas la foi, ou soit Dieu ne veut pas le guérir pour une raison précise. Tu vois? La meilleure façon de savoir s'il y a un don, c'est être dans la situation. Être dans cette situation. Tu vois? Par exemple, c'est un don de la foi. Comment ça va être un don de la foi? Dans la même situation où tout le monde perd la foi, par exemple, on ça. On dit qu'on va acheter une bâtisse. La bâtisse coûte 3 millions de dollars. Tu vois? On voit qu'il y a de la foi aussi. Ceux qui n'ont pas de la foi, ils vont dire que c'est impossible. Bon, ils ne vont pas le dire ouvertement, dans leur cœur, parce qu'on va être loin. Tu vois? Mais ceux qui ont de la foi, on dit, pasteur, on te croit. La preuve, voici mon 100 $. Tu vois? C'est dans une situation précise où tu vois, tu as le don de la foi. Parle de connaissance, par exemple. Généralement, cette parole de connaissance, ce don, je le donne toujours au pasteur. Quand il y a une situation qui est là, personne ne connaît pas tout. Tu vois? Et c'est une situation qui dépasse. Tu vois? Je donne une information surnaturelle sur la situation. Tu vois? Et quand tu vois que ça se manifeste, tu peux voir que, c'est vrai que Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, on parle de connaissance. Ou bien, on parle de sagesse. Tu vois, tu ne sais pas quoi dire à la personne. La personne vient te poser un problème, tu ne sais pas quoi dire. Mais quand tu ouvres ta bouche, Dieu à travers toi donne une parole de sagesse à la personne et ça règle son problème. Tu vois, c'est soit, c'est que Dieu m'a fait grâce, je la parole de sagesse. Tu vois, tous ces dons-là, ce n'est pas en restant assis que tu sauras que tu les as. C'est lorsqu'il y a une situation que tu vois. Tu as dit au départ que les dons de l'esprit sont là pour rencontrer un besoin. Quand il n'y a pas de besoin, le don est inutile. C'est lorsqu'il y a un besoin que tu peux voir que là, j'ai ce don qui rencontre ce besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, je vais poser une autre question. Est-ce que recevoir les dons spirituels et recevoir le don de cet esprit, c'est la même chose? Est-ce que recevoir le don de l'esprit, bien le don spirituel, et recevoir le don de cet esprit, est-ce que c'est la même chose? Non, on vient de dire que le don de l'esprit est préalable au don spirituel. Ok. En fait, c'est une bonne réponse, c'est pas la même chose. Mais pourquoi j'ai posé la question? Parce que il y en a qui confondent un peu le don de cet esprit et le don de l'esprit. Bon, je comprends un peu leur confusion, c'est au niveau du mot don. Parce que les deux ont en commun le mot don. Tu vois? Mais il faut voir que dans la Bible, le don de cet esprit, il y a 3 expressions qui sont équivalentes. Le don de cet esprit, on reçoit le don de cet esprit, soit cet esprit, et pas cet esprit. Ce sont 3 expressions équivalentes qui disent la même chose. Tu vois? La preuve, regarde. Acte 1, verset 5. Acte 1, verset 5, et aussi Acte 1, verset 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Juste Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ouais, ces 3 versets te montrent en première évidence que baptiser cet esprit et recevoir cet esprit, c'est la même chose. Tu vois? Voici voilà autre chose encore. Acte 11, verset 16. Donc, on baptise cet esprit et recevoir cet esprit, c'est la même chose. Donc, Acte 11, verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous,
serez baptisés du Saint-Esprit. Nous lisons Acte 11, verset 17 et Acte 2, 38. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Acte 2, 38. On peut citer par cœur. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et de recevoir le don de Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit et recevoir le don de Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc, on va un troisième point encore. On va voir que recevoir le don de Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit, c'est la même chose. Verset d'appui. Acte 19, verset 2. Donc il dit, Paul ici, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit. Quand vous avez cru, ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils disent maintenant Acte 10, 45 et 47. Alors, il dit, nous devons officier le don du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Le verset 45, verset 47 aussi, 45 aussi. Verset 47 aussi. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec elle furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Quand tu vois Acte 45, Acte 47 et Acte 19, verset 2, tu vois que recevoir le Saint-Esprit, ça c'est recevoir le Saint-Esprit. Tu vois? Des fois, juste le mot don là fait croire que. Parce que des fois, quand on va le plus loin, quand on dit aux gens que pour parler en langue, pour parler de l'esprit, il faut parler en langue, il y a blocage parce qu'ils se disent que non, le don, parler en langue, c'est pas pour tout le monde. C'est un don. Tu vois? Mais là, faut attention, il faut distinguer l'évidence de l'esprit et le don d'exercer les langues. Tu vois? Mais on a dit le don de l'esprit et le don spirituel, c'est la même chose. Non, on a dit que les dons de l'esprit et les dons spirituels, c'est la même chose. Plus tu dis don de l'esprit, le don spirituel, c'est la même chose. Ok. Tu vois? Mais le don du Saint-Esprit. C'est pas le don de l'esprit. C'est pas le don de l'esprit. Ok. C'est différent. Tu vois? Le don de l'esprit, c'est pas les dons de l'esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. On ne dit pas les dons de l'esprit. On dit le don de l'esprit parce qu'il y a un seul Saint-Esprit. Mais on dit le don spirituel de l'esprit parce qu'il y a plusieurs dons que l'esprit donne. Oui. J'aimerais juste partager Vas-y. un petit vécu. En mai 73, j'ai demandé à genoux dans l'ambulance, à je ne sais pas, mais j'ai demandé de laisser mon enfant de 9 mois. Et j'ai eu le don, la patience, la sagesse, la confiance parmi des personnes inaptes, mentales, physiques, à cause que mon fils il a eu des fractures du crâne, opération, peu importe. Et à cette journée-là, dans l'ambulance, j'ai ressenti comme une petite lumière qui est rentrée dans mon intérieur. Et ça m'a duré 16 ans. Mon fils est encore en vie. Ce n'est pas lui, c'est mon plus vieux. Il est encore en vie. Et le don que j'ai eu, sans aucune étude, sans absolument rien, c'est parmi ce que j'ai vécu parmi les enfants dans les hôpitaux que j'ai aidé. Et puis c'est venu humble, very humble, facile pour moi.
Puis, on sont venus me chercher beaucoup plus tard, sans que je fasse aucun effort. Comme je travaillais un petit peu avec ces gens-là, on m'a demandé si je voulais ouvrir la maison. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça a pris du temps. Mais, merci à l'esprit de que ce soit. Mon fils a 46 ans. Il est encore en vie. Mais, peu importe les opérations qu'il y a eu dans la tête, il est en vie. C'est juste un petit partage, mais c'est un don. Ça, là, c'est un don. C'est venu de. Non, c'est venu un don. Un don de. Puis, j'ai beaucoup de patience. Puis, beaucoup de personnes ont dit, je ne sais pas comment vous faites avec la patience que vous avez. Mais c'est moi. Tu vois, les hommes que tu as apporté Maria, ça vient de ton cas-là. C'est un don de la patience qu'elle a reçu. Ça, c'est un cas particulier où Dieu a déversé la patience sur elle. Cette patience, elle n'a pas juste gardé pour elle-même. Elle l'a mis au service de ses enfants. Tu vois, quand tu reçois le don de la patience, par exemple, la même façon de mettre au service des autres, tu vas passer ta personne. Il y a des personnes, Dieu a des personnes avec les autres, il y a des personnes qui ont le potentiel. Tu vois, il faut être patient avec eux, et leur laisser le temps de grandir. Tu vois, c'est comme ça que tu peux manifester ton patience aussi envers ton prochain. Tu vois, tu reconnais que ton frère ou ta soeur a du potentiel. Tu vois, encourage-le, sois patient, fais un manœuvre sur ses fautes, encourage-le. Tu vois, ça apporte du fruit. Maintenant, on parle de Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? On sait tous ce qu'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, je dirais qu'il y a trois réponses à cette question. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est une puissance. La puissance de Dieu. Acte 1, verset 8. Tu vois, ça, c'est bon à savoir. Ensuite, c'est Dieu lui-même. Tu vois, ensuite, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vois, voyez les versets. Alors, Acte 5, verset 9. Acte 5, verset 9 et Romains 8, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. C'est là, on voit que c'est l'Esprit du Seigneur. Tu peux aussi lire le verset 3 et 4. Oui, le même chapitre. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu vois, il dit, verset 3, il dit que pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Verset 4, ce n'est pas Dieu qui a menti, c'est à Dieu qui a menti. Saint-Esprit, c'est Dieu. Ici, il y a Romains 8, verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vois, Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu, il va sur ses voies. C'est Dieu lui-même, et c'est aussi l'Esprit de Dieu. Tu vois? Maintenant, une autre question qu'on va poser. Est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Ah, oui ou non? Si on remplit cet esprit, tu vois. Il y a des autres réponses? Déjà, quand on est rempli du Saint-Esprit, parce que les Écritures disent, la preuve, c'était de parler en langue. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit. Ok. La réponse, c'est oui. Tu vois? Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 8, verset 9?
Romains 8, verset 9 dit quoi? On est là. Qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Voilà, on va faire l'équation. Elle dit que dans Romains 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vois? Mais on sait aussi que l'évidence qui prouve que cet esprit, c'est parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas cet esprit. Si tu n'as pas cet esprit, tu n'as pas l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Donc, si tu es dans le corps de Christ, ça veut dire automatiquement tu es obligé de parler en langue. Tu es obligé automatiquement. Mais si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'esprit. Donc tu n'as pas l'esprit de Christ, donc tu n'appartiens pas à Christ. Non, on revient un peu sur le temps, diversité de langues. Et parce que quand je dis il y a des gens, quand tu leur poses la question, est-ce que tu as reçu cet esprit, ils disent oui. Si tu parles en langue, ils disent non. Tu vois? Il dit que non. Alors, après, je pose la question, mais qu'est-ce qui prouve que tu as cet esprit? D'autres disent parce que il dit les fruits de l'esprit. J'aime les gens, je suis patient. Oui. Oui. Est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Oui, d'accord. Mais par rapport à la fréquence, on parle en langue. Parce que les mêmes gens, ils peuvent dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu parles en langue? J'ai parlé en langue une fois, ou j'ai parlé en langue 2 fois. Est-ce que ça, c'est comme... C'est pas bon ou... Si, ils disent oui, mais je ne parle pas régulièrement en langue. Je ne parle pas tout le temps en langue, mais j'ai déjà parlé en langue. Si tu as cet esprit, ça fait 5 que cet esprit. Et tu parles en langue, tu as juste parlé en langue 3 fois, peut-être qu'il y a un problème. Parce que normalement, on doit être rempli continuellement de cet esprit. Et c'est vraiment difficile d'être rempli de cet esprit sans parler. Quand l'esprit te saisit là, tu es rempli là, ça sort tout seul. Donc si tu as cet esprit et tu parles juste 3 fois, tu as juste parlé 3 fois en langue au bout de 5 ans, ça veut dire que ta vie de prière, ta concentration, il y a un problème quelque part. En fait, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. C'est vraiment, on doit parler en langue. Paul dit même qu'il prie en français, tout ça, mais il fait des prières en langue, ce sont des prières par excellence. Tu vois? Normalement, si tu as une vie de prière équilibrée et continuelle, tu dois prier tous les jours. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, pourquoi un peu Romains 8, verset 26? C'est quoi l'importance ou le but par langue? Qu'est-ce qu'on manque quand on parle en langue? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs... Paul dit ceci, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, c'est il y a deux choses. D'abord, il y a ton propre salut. Tu vois? On a des faiblesses. Tu vois? On ne sait pas quoi demander. Le Saint-Esprit est là. Quand tu pries en langue, Paul dit dans le Corinthiens 14, tu t'édifies toi-même. Tu vois? Donc, tu ne sais pas quoi demander à Dieu. Le Saint-Esprit sait quoi demander, qui t'aide pour toi. Ça, c'est pour toi-même. Quand tu pries pas en langue, tu es perdu déjà. Tu perds quelque chose de très important. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'intercession. Quand tu pries en langue, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu pries en langue, des fois tu ne sais pas ce qui se passe. Tu entends prier en langue comme ça, tu es à Montréal, tu entends, après tu as prié en langue, l'intervenir en Chine là-bas, pour quelqu'un qui a une situation difficile. Tu vois? Donc, quand tu pries en langue, non seulement tu es permis pour ta vie spirituelle, la relation du Seigneur, mais en même temps tu empêches Dieu de l'utiliser en esprit pour sauver des personnes. Tu vois? Donc quand quelqu'un parle en langue, continuellement, c'est un crime. Tu empêches Dieu de t'utiliser, tu empêches toi-même de grandir spirituellement. Tu vois? Parce que quand je dis d'ailleurs, nous quand on prie en français, on a des prières un peu égoïstes, on a des prières un peu incomplètes, on ne donne pas à Dieu de vraies choses qui peuvent nous changer. Et quand tu pries en langue, l'Esprit va t'amener dans une autre dimension. Ça ne va pas prier pour toi pour tes faiblesses, pour les choses que tu n'arrives pas à demander, tu ne sais pas quoi demander. Tu vois? Donc c'est important de prier en langue tous les jours. Parce que c'est une puissance que Dieu met à notre disposition, une arme à notre disposition. Si on ne s'en sert pas, c'est triste pour nous. On est beaucoup perdants.
Tu vois? Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'une des raisons pour lesquelles ce genre de situation arrive, c'est que, en fait, le cerveau humain, c'est comme. Il préfère plus comme. Tu préfères dire des prières, tu préfères dire oh Seigneur Jésus, fais ceci, plutôt que de prier en langue parce que tu as l'impression que ce que tu dis a plus d'impact que quand tu parles une langue que toi-même tu ne comprends pas. Je sais que la parole de Dieu dit que quand tu pries en langue, c'est des prières plus puissantes et efficaces que tu fais à Dieu. Mais c'est parce que nous, on a reçu cet enseignement, il y a ce cadre-là où on a cette connaissance. Mais quelqu'un, par exemple, il l'a reçu une fois et puis après, genre, il est parti, pour lui, ok, il a reçu le Saint-Esprit, mais c'est sa prière de tous les jours de bonjour, Seigneur Jésus, fais ceci, cela qui est plus efficace. Regarde, si quand tu apprends une langue, dans le naturel, tu vois, si tu ne parles pas cette langue, tu ne la pratiques pas. À long terme, tu vas perdre cette langue. Tu auras plus moins de communication. Tu vois? Donc si tu pries en langue une fois au départ, après tu ne pries plus en langue, à long terme, tu vas perdre une communication avec le Seigneur. Parce que quand tu pries en langue, quand tu la pries en langue, tu parles à Dieu directement. Tu dis des souhaits inestimables. Donc quand tu pries plus en langue, tu vas perdre cette capacité de parler en langue. Tu vois? Bon, moi je ne sais pas si cet esprit est encore là, souvent il est encore là, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent l'amener à partir, mais ce n'est pas le fait que tu pries plus en langue qui l'amène à partir, mais bien sûr, quoi qu'on peut questionner un peu pourquoi tu pries plus en langue. Et si on fait une enquête, peut-être, quelque part, tu as coupé quelque chose, tu t'es éloigné de Dieu. Tu vois, parce que c'est impossible d'être proche de Dieu et parler en langue une fois aux 4 ans. C'est impossible. Tu vois? Je vais finir avec la charité qu'on a dans Corinthiens 13. Tu vois? C'est là, la Samarie a apporté un bon témoignage sur sa patience. Tu vois? Et on a vu que la charité, c'est l'amour de Dieu que Dieu nous donne. Tu vois? On a vu que les dons, c'est pas pour nous, c'est pour mettre au service des autres. Tu vois? La charité que Dieu a mis en nous, là, on doit le mettre au service des autres. Tu vois? On doit le mettre au service des autres. Bon. Maintenant, je peux comprendre. Si quelqu'un n'a pas cet esprit, il ne peut pas mettre cette charité en pratique parce que c'est surnaturel. Tu vois? Mais si tu as le Saint-Esprit et que tu veux mettre la charité en pratique, on a un problème parce que la Bible dit dans Romains 8 et 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois? Donc il faudrait que tu pries à Dieu, Seigneur, aide-moi à être conduit par ton esprit. Tu vois? Quand tu es dans un cas, tu ne mets pas en place la charité, demande à Dieu que tu sois conduit par cet esprit. Tu vois? Demande à Dieu que ton amour grandisse. Tu vois? Paul a fait le prière comme ça, dans le verset ici. Philippiens 1, verset 9, on peut lire rapidement. Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est Pierre, Paul, dans notre prière, qui dit que ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Si tu as du mal à mettre au service des autres la charité que Dieu a mis en toi, fais cette prière. Seigneur, que mon amour augmente de plus en plus. Après, demande à Dieu que je sois quitté par ton esprit. Tu vois? Yannick, tout à l'heure, le frère Willy a posé une question. Je vois un peu ton point de vue par rapport à ça pour l'éclaircir. Il a demandé si il voit un frère à l'église, il le salue une fois, le frère refuse. 2 fois, il refuse. Est-ce que la première fois et les autres fois, il a pu saluer le frère? En fait, il y a des personnes que quand tu les salues, ça les offense parce qu'ils sont fâchés contre toi. Donc, ton but, c'est de ne pas être offensé, de ne pas offenser la personne. C'est ce que la personne soit délivrée de ce problème, parce que toi, tu es supposé être immature. Il y a des gens, quand tu salues des fois, ils ne savent pas. Parfois, ils savent, parfois, ils sont gênés, parfois, ils ont un compte de toi, mais ils sont gênés de t'approcher. Ça dépend, c'est cas par cas. C'est pour ça qu'il faut être sensible à l'esprit. Mais il y a des gens, moi, c'est déjà arrivé que
quelqu'un est vachement tombant ou moi-même offensé, mais j'ai salué la personne pour faire la paix parce que la personne n'allait jamais me saluer. J'ai fait ça beaucoup à l'église. Mais à la fin, ça a pris 1 an, 2 ans, et la personne a commencé à me saluer et à me respecter. Parce que c'est quelque chose que la personne n'aurait jamais fait. Après, quand la personne a grandi, elle s'est rendue compte de comment le gars s'y faisait alors qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai été contre lui. Tu vois, c'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours plus. Maintenant, si tu vas saluer quelqu'un et que la personne ne répond pas, mais n'oublie pas que ta façon de saluer, des fois, si la personne te dit qu'elle est vraiment fâchée, tout ce que tu peux faire, c'est que tu fais ce que tu as fait et puis après tu t'éclipses. Mais il y a des moments où tu sais que ça va se m'énerver la personne que tu vas voir parce qu'il y a des gens qui sont fâchés, tu ne peux rien. Mais il faut que tu vois. Il y a des gens que tu vas les saluer, ils vont toujours accepter, mais ils vont attendre que c'est toi qui viens la saluer. Donc, si c'est ça que ça prend pour sauver la personne, va la saluer dans le fort parce que la Bible dit que quand tu fais ça, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Mais toi, tu te libères. Le but, c'est d'être en paix avec Christ, pas d'avoir le dessus sur toi. C'est peut-être que tu es déjà Je sais pas où il est. Je sais pas si c'est ça. Mais dans le cas où il y a la personne, quand vous ne connaissez pas, j'arrive là. Mais après, quand on est arrivé à l'église, quand on ne connaissait pas quelqu'un, une personne dit bonjour, elle au bon pas, c'est sa petite. Et après, la personne n'a plus jamais salué. C'est ça veut dire que moi, j'ai été offensé contre la personne, ou bien la personne a été offensée contre. Déjà, il y a des gens, le but quand quelqu'un vient à l'église la première fois, tout qui revient. Donc, c'est d'abord nous qui allons la saluer. C'est pas elle qui va la saluer. Et c'est nous qui allons supporter tout, c'est pas elle qui va supporter tout le cœur. C'est pour ça que le pasteur a prêché ce dimanche que quand il voit arriver à l'église, il regarde d'abord là où la personne va s'asseoir. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui font ça bien, mais il y a des gens qui font qui tombent aussi. Maintenant, avec la prédication que nous avons, le fait que nous prêchons la vérité, il y a des gens qui ne reviennent pas, mais si tu reviens 2 ou 3 fois, tu vas finir par connaître tout le monde. Donc, ça va finalement être adressé. Mais si tu pointes à quelqu'un pour un problème, là, tu vas aller voir le pasteur, tu pointes. Parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, quelqu'un ne te salue pas, ou quelqu'un te connaît, mais ne te salue pas. Mais c'est quelque chose que tu connais, quelqu'un mais qui ne te salue pas, il te connaît, et il ne te salue pas. Là, c'est qu'il y a un problème. Mais si c'est le premier jour à l'église, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça arrive à ce moment. Ça se fait souvent. Des fois, on oublie de recevoir certains niveaux. On n'est pas parfait. Mais si vous vous connaissez, vous ne savez pas, tu le connais, tu ne savais pas, il te connaît, tu ne savais pas, c'est qu'il y a un problème qui fait. En fait, c'est le point où j'aimerais aborder. Si ça ne te dérange pas, tu n'es pas salué la personne. Où est-ce qu'il y a un problème là? C'est ça, mais toi, tu es en paix avec Christ. Mais moi, je ne sais pas comme je suis offensé contre la personne. Moi, je ne connais pas le cœur de la personne. Moi, je dis que même si je ne le salue pas, c'est pas grave. Si tu es correct avec un problème, mais c'est pour ça qu'on dit qu'avoir une relation, parce qu'on n'arrive pas devant Dieu. Parce qu'on n'oublie pas que plein de choses. Mais si tu dis qu'à l'intérieur de toi, tu es correct, parce que moi, c'est déjà arrivé. Et puis, Dieu m'a dit de parler à la personne. Je ne voulais pas. Et je voulais éviter la personne. Dieu m'a dit de parler. Et j'ai compris que si je faisais ça, je l'avais avoir le avec lui. Que je savais le faire. Et ça a libéré quelque chose que je ne savais même pas. Parce que c'était parti d'un petit propos. Donc, en fait, si tu es sûr que tu es correct avec Dieu, c'est toi qui qu'à la fin, c'est lui qui juge. Mais ne joue pas avec l'esprit, parce que c'est que nous, on voit, c'est pas ce que Dieu voit. Nous, on peut voir quelque chose qui n'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier chaque fois. Parce que si ça ne te dérange pas, c'est correct. Mais si ça revient toujours, ça va pour rien que tu as posé la question. C'est bien que ça te dérange. Si le bon Dieu, on est tous des frères et sœurs. Si on rencontre une sœur ou un frère, on les salue vraiment. La personne ne répond pas. Or, tu as l'habitude de saluer la personne, parler avec la personne, et tu as rencontré la personne, tu parles avec, et pas vous te répond. Ce que tu dois faire à ce moment-là, tu n'as pas le peu. Ça fait comme le qu'on a apporté pour lui. Là, tu vois la personne vraiment. Toi, tu essayes de parler, mais elle est pas sur ton bord. Si tu fais à ce moment-là, tu vois elle. Mais le bon Dieu, lui, il a vu qu'il est crié avec. Si tu la salues, elle ne veut pas parler avec toi. La Bible dit dans le 12, verset 14 que rechercher la paix avec tout et la sanctification sans laquelle nous nous verra le Seigneur. Quand on dit rechercher, on n'a pas dit la paix, parce que tu ne peux pas forcer la paix. Mais maintenant, dans la recherche de la paix, vous allez voir la plupart des guerres, il y a toujours quelqu'un qui essaie de négocier, l'autre n'a pas voulu négocier. Mais soit la personne, que quand tu vas venir devant toi, tu vas décider, voici ce que je fais voir, je dirais ce que c'est ça. Mais parce que Dieu va d'abord dire, qu'est-ce que toi-même tu as fait? Parce que la personne qui se fâche de l'autre côté, si elle arrive devant Dieu que sa fin de monde est finie, elle ne peut pas être sauvée. C'est ce qu'on oublie souvent. Toi, tu dois d'abord être sauvé. La Bible dit aussi que de tout vos moyens, je sais que c'est d'après ce truc-là, que ce soit dans vos efforts, faites tout pour avoir la paix. Même notamment qui dit ça comme ça. Faites de votre mieux.
Et avoir la paix, ça prend soin de sacrifice. Ça va être que peut-être tu vas laisser l'agrément à l'autre. Mais nous, on n'aime pas laisser l'agrément. C'est pour ça qu'on nous appelle les sacrificateurs. Parce que tu sacrifies beaucoup. Non. C'est obligé. Et si tu vas voir toutes ces choses-là, ce sont des choses qui t'obligent à grandir. Et quand tu refuses de grandir, soit les deux ne peuvent pas grandir, soit c'est l'autre qui va grandir. Il y a deux qui va grandir. Mais si tu ne dois pas vous aller là-dessus, vous allez être fâché. C'est comme ça que l'Église est faite. Il y a un qui va grandir. Celui qui va grandir, celui qui va laisser le point de vue à l'autre. Et c'est Dieu qui voit. C'est pour ça que ce qui est important, ce n'est pas ce que les personnes voient, ce n'est pas ce que ton ami voit. Oh, il a fait ça. C'est ce que Dieu voit. Il est fort pour que Dieu voit ça. Ça va te prendre beaucoup. Pour compléter un peu ce que la personne dit, que dans Galates verset 1, ceci, frère, si un homme vient être surpris de quelque faute, vous qui êtes spirituel, on a cette responsabilité, vous redressez avec un esprit impulseur, pour qu'à la fois même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Il se peut que, bien sûr, que la personne soit plus faible spirituellement que nous autres. Nous qui sommes plus forts spirituellement, on a cette responsabilité de faire attention, parce que nos actes peuvent amener cette personne à perdre son salut. Ça, on doit vraiment faire attention et être très spirituel. Et comme je disais, même demander à Dieu dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Il ne faut pas prendre ça facilement à la légère. On ne va pas saluer, je ne savais plus. Est-ce qu'on a fait une révision là? Il y en a pas mal qui sont comme ça. Si on a fait une révision, il y en a pas mal qui sont comme ça. Or, ce sont des seuls et frères. Là, quand je dis quoi, il faut chercher la personne. Bien sûr, tu ne peux pas perdre à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on fait mal? Généralement, pas perdre à tout le monde, ça prie vraiment. Ça doit s'appeler au croyants seulement. Ce qui me fait mal, c'est que ça s'applique dans l'église, c'est triste. Des fois, dans l'église, on voit que des frères et sœurs se réalisent, et ça, c'est pas bon du tout. Ils ne sont pas vraiment. C'est pas comme ils disent vraiment avec. Voilà. Là, encore une fois, fais un peu comme l'auteur de Hébreux a dit, dans 12, verset 15. Il dit ceci. Voyez à ce que nous se trouve la grâce de Dieu, Hébreux 15. Veillez à ce que nous se trouve la grâce de Dieu, à ce qu'aucune race vertu, tout sang de rejetant, ne se trouve et que plusieurs en soient infectés. Si quelqu'un se comporte comme ça, il ne faut pas que son mauvais comportement t'amène à avoir de l'amertume, à trouver la grâce de Dieu, juste avec même pas ton salut. Et des gens qui comptent sur toi, ce que tu aimes en toi, il ne faudrait pas que son mauvais comportement vienne t'affecter négativement, qui amène d'autres personnes à priver de ce que tu aimes en toi. Et donc, c'est peut-être que tu es en prison. Quand les pharaons sont venus là, si Joseph, déjà ils étaient tristes, leur tristesse n'a pas fait de Joseph. Si Joseph était contaminé par leur tristesse, il n'aurait pas révélé il n'aurait pas eu compassion pour eux, il n'aurait pas révélé le rêve que la personne que Dieu a donné pour le rêve, qui aurait permis à Dieu d'être libéré. Donc si il s'est dit que bon, ils sont tristes, je veux être aussi triste, c'est un officier aurait été affecté à cause de la nature de Joseph. Déjà pour se dire que mes frères m'ont fait du mal, aujourd'hui, à cause de ça, on ne peut pas vous aider. Tu vois? Donc là, il faut arriver à cette place qu'il faut mettre de côté le mal que cette personne te fait, en fait de te saluer, et voir plus loin. Il ne faut pas que ça t'affecte sur d'autres personnes. Tu vois? Donc pour conclure, vraiment, pardon sur la personne, mais avance. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il y a la communication. Des fois, il faut juste parler. Ça me dit aussi. Amen. C'est très intéressant. Venez, ça veut dire on va plus élaborer là-dessus. Là. Bon, ce Christian, il y avait 2 ou 3 études où on avait bien parlé de ça, mais je pense qu'on va vraiment élaborer sur les RHM. On va reparler de ça. Juste faire quelque chose qui est important parce que il y a un truc qui arrive, c'est comme mon grand-père, mon grand-mère, il avait prié pour tel est-ce qu'il avait le don de cet esprit, telle personne, tel truc, tout ça là. Comme Frère Paul dit, c'est que Dieu donne les dons à qui il veut, comme il veut. Maintenant, n'oubliez pas une chose, Dieu est mort pour l'Église. Nous sommes appelés à être dans l'Église et à grandir dans l'Église. Quand tu ne veux pas grandir, tu es en train de sortir de l'Église parce que tôt ou tard, Dieu va te donner une raison que tu sortes. Mais alors, quand tu es dans l'Église, il faut savoir qu'il y a un principe. C'est pour ça qu'il faut avoir le don du Saint-Esprit dans l'Église. Et une fois que tu as le don du Saint-Esprit, il faut avoir les dons de l'Esprit pour exercer dans l'Église. Mais ceux qui ne sont pas dans l'Église, Dieu sait comment il fait. Mais quand tu commences à te refaire à eux, tu fais une erreur parce qu'ils ne sont pas dans l'Église. Et c'est compliqué pour eux.
Et Dieu sait, et c'est pour ça que Dieu a dit faites de toutes les nations des disciples, parce que Dieu pense qu'il doit avoir des églises partout pour que les gens soient aussi hauts que possible spirituellement. Mais quand tu grandis dans l'église, il y a des modèles de spiritualité, il y a une force, il y a un modèle de sanctification que tu ne vas jamais voir dans le monde. Dans le monde, tu vas voir des gens qui ont le fruit de l'esprit, parce qu'ils ont eu, à cause de l'expérience, la patience, parce qu'ils ont eu la bienveillance à cause de l'expérience, mais tout le monde ne va pas tout avoir. Mais dans l'église, tu vas voir tout cela. Amen. Et c'est l'église qui a appelé à être saint, à ressembler à Jésus, à ressembler à Dieu. Amen. Et alors que l'église a appelé à être sainte, tu ne peux pas t'attendre à un résultat hors de l'église. Et c'est pour ça que si tu vois quelque chose qui ressemble, ne regarde pas ça, regarde dans l'église. Et dans l'église, nous sommes appelés à exercer dans les dons spirituels. On va parler de ça plus en profondeur dans la leçon 9. Amen. Mais bon, on va passer. On va faire vite parce que je pensais qu'on allait plus tôt, mais on a continué à aller. Il va juste après 20 minutes pour manger. On va prier. Prions le Seigneur pour cette étude. Merci pour cet enseignement. Que ta main soit sur nous, papa. Fortifie-nous, fortifie notre cœur, papa. Bénis le temps de fraternité que nous allons avoir. Que ta main nous fortifie parce que nous marchons sains, sauf au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen.